Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour le Salmo Trek 4 2024. Nous allons vivre ensemble le départ de la compétition et découvrir les moments forts de ce premier jour. Je partagerai mes impressions, les préparatifs des participants et l'ambiance qui règne sur le site. Restez avec moi pour plonger au cœur de cette aventure passionnante. Pas moins de 80 équipes, soit 160 compétiteurs se sont donné rendez-vous au col de Portet ce vendredi 28 juin 2024. Départ du col de Portet. Avant le départ, nous sommes obligés de passer par la case vérification des sacs et du minimum pour la sécurité. La vérification des certificats médicaux et le pointage d'avant-épreuve. Il y a du beau monde sur la ligne de départ avec les incontournables Mathieu Cabard et Morgane Favard. Il y a aussi des binômes redoutes comme Simon Skodavolp et Mathieu Vielescaz, Clément Jouvet et Yvan Majorel, pour nous du moins. Connaissant le niveau physique et la préparation de Clément et Yvan, ou encore Pierre Gosse et Maxime Cadenne. Nous savons que nous faisons aussi partie des favoris avec nos 2 podiums obtenus en 2021 et 2023 pour notre équipe Morgane Calu et Thomas Vogel. D'autres outsiders pouvant prétendre au haut de tableau sont présents et prêts à en découdre comme Kevin Guignot et Gjuva Azara Mariani, qui ont fait le voyage de Corse avec moi, ou encore Maxime Lochon et Guillaume Pierre-Maria, Jérémy Séguin et Nico Vindray, Alain Foulon. Et Olivier Refus, les jeunes Étienne Rapatron et Noé Rapine. Cela promet une belle édition disputée. Nous serons pour notre part suivis par une équipe d'Arte, venue d'Allemagne et de France pour un reportage sur la Salmo Trek et sur notre équipe en particulier. C'est un honneur, mais aussi une légère contrainte à prendre en compte. De mon côté, même si je me sens en forme et physiquement prêt, je dois faire avec une grosse blessure de dernière minute. Je me suis, en effet, défoncé le tibia le dimanche avant la Salmo Trek et dois prendre le départ avec une sacre balafre et 6 points de suture dont je me serais bien passe. Après un briefing exhaustif, il est temps de se lancer dans la première spéciale à 9h30 pétante. Beaucoup de marches le premier jour. Notre pré-fishing et notre pari apportent ses fruits puisque le versant de Barège fait bien partie du parcours. Nous décidons de marcher beaucoup le premier jour pour gagner ce versant, pariant sur le fait que ce côte étant nouveau, peu de compétiteurs s'y aventureront le premier jour. Il faut tout de même gravir 2 cols, Ourquetner et Traçant, et marcher pas moins de 25 km et 1200 mètres de dénivelé positif pour atteindre le poste 5. Et un peu de pêche tout de même. C'est un calcul presque réussi, car en ouvrant plusieurs lacs, nous parvenons à leurrer plusieurs truites fario. Beaucoup sont capturés à l'ondulante, native spoon en 3,5, 5 et 7 grammes, ou au poisson nageur, Tricorol Riuchin 53 SHW. J'arrive aussi à leurrer à vue quelques truites fario au leur souple monte sur des micro-tétés plombés avec billes tungstène. Nous voulons bivouaquer à des Koubous, au poste 5, en bout de parcours. Nous voulons aussi commencer à avancer le quota omble. Ce sera en vain, le lac est monte d'au moins 2 mètres depuis notre pré-fishing et les ombles chevaliers semblent avoir déserté la zone. Finalement on se cassera les dents et terminerons la journée sur une note mitigée, avec tout de même 13 truites fario au compteur. Ce qui nous positionne vraisemblablement dans le top 10 au classement intermédiaire. Rebondissement de dernière minute, nous savons que nos amis Jérémy Séguin et Nico Vindray sont dans les parages, mais nous ne les voyons pas arriver malgré le fait qu'il soit 22 heures passe, heure à partir de laquelle on ne peut plus se déplacer, et l'inquiétude monte. Quelques minutes plus tard, nous voyons une frontale se déplacer espérant qu'il s'agisse bien d'eux. Et heureusement ils sont là sains et saufs, mais malheureusement ils hériteront d'un carton rouge, d'autant plus regrettable qu'ils avaient fait une pêche excellente. Il faut maintenant se coucher, se reposer, et laisser derrière nous les échecs du premier jour. Merci d'avoir suivi notre première journée de la compétition Salmo Trek 4 2024. Nous avons vu des moments palpitants, des équipes déterminées et une passion pour la pêche qui ne cesse de grandir. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons à vous tenir informe des performances des participants et des défis qu'ils devront relever. À très bientôt pour la suite de cette aventure passionnante.